Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai décidé d'ouvrir un espace un peu différent de d'habitude. Un espace pour ceux qu'on n'écoute pas assez, pour ceux qui y tombent sans faire de bruit souvent. Ce podcast, je le dédie aux hommes fatigués, aux hommes perdus, aux hommes forts, trop forts peut-être, à ceux qui n'ont jamais osé dire stop, j'en peux plus. Ceux qui se sont levés chaque matin, même en larmes intérieures. Aujourd'hui, je te parle d'un sujet tabou, invisible, mais bien réel, le burn-out masculin. Et je te promets une chose, toi qui écoutes, ici il n'y aura ni honte, ni jugement, juste de l'humanité. Depuis tout petit, on lui dit sois fort, ne pleure pas, sois un homme, relève-toi. Et en fait, on ne lui a pas appris à s'écouter, à pleurer, à douter et même à tomber. On lui a appris à porter sa famille, ses responsabilités, ses finances, ses émotions et parfois aussi les émotions des autres également. Il avance avec courage, avec rage parfois. Il donne, il travaille dur. En fait, il fait de son mieux. Mais personne ne l'a jamais regardé en lui demandant et toi, comment tu vas vraiment? Il a été le pilier, le roc, l'épaule. Mais un pilier, ça s'épuise aussi. Et un roc, ça peut se fendre sous la pression. Cet homme, il ne s'autorise pas à dire qu'il est fatigué, parce qu'il croit que sa valeur est dans sa force, et que s'il faiblit, il perd sa place. Et pourtant, à l'intérieur, tout se fissure. Le burn-out chez l'homme, ce n'est pas une explosion. C'est vraiment un effondrement qui peut être lent et invisible, ou presque invisible. Parce qu'il peut commencer à dormir très peu, ou alors beaucoup trop, à également s'énerver pour rien, à avoir des douleurs inexpliquées, à perdre goût à tout également. Il peut aussi travailler plus ou se réfugier dans les écrans ou toute autre chose. Il se coupe des autres. Il s'enferme dans une routine vide de sens. Et chaque jour devient un vrai combat pour lui. Mais il n'en parle pas. Il n'en parle pas parce qu'il n'a pas appris. Il croit qu'il faut serrer les dents pour avancer et se taire. Il croit souvent qu'il est vraiment seul. Et il croit surtout qu'il est normal d'être aussi fatigué. Mais en fait, ce qu'il vit, c'est pas un caprice, c'est une alarme. C'est son âme qui crie et personne ne l'entend. Peut-être qu'il suffirait d'un espace, d'un endroit où il peut juste dire j'y arrive plus, mais sans se sentir jugé, sans qu'on lui dise allez, bouge-toi, ça va passer, tu n'as pas le droit de craquer. Peut-être qu'il suffirait qu'on lui tende la main, en silence, ou juste qu'on l'enlace sans poser de questions. Peut-être qu'il a juste besoin d'un temps pour respirer, d'un temps pour pleurer et un temps pour revenir à lui également. Et toi qui écoutes peut-être que tu es une femme, qui reconnaît ces signes chez un homme que tu aimes ou qui est autour de toi. Et peut-être que tu ne sais pas comment l'aider. Alors sois là, pas pour sauver, juste pour accueillir, pour tendre une main. Il y a aussi le corps qui commence à transmettre des messages. Parce que le corps, lui, il ne ment pas. Il parle quand l'esprit se tait. Et chez beaucoup d'hommes, le burn-out commence par là. Dans le ventre, qui commence à brûler, les remontées acides. Dans le dos qui lâche. Dans la gorge qui serre.
Alors attention, hein, je ne suis pas médecin, je ne dis pas que tout est lié à un burn-out. Il vaut mieux consulter si il y a des choses comme ça qui se passent. Mais le corps vraiment commence à parler. Hein, les hommes se disent souvent, ils peuvent dire j'ai mal à la tête, je suis fatigué, j'ai mal au dos. Mais souvent derrière ces douleurs, c'est une âme qui est en train de crier. C'est une âme qui dit stop, je peux plus, j'y arrive plus. C'est une âme qui a porté le monde en fait beaucoup trop longtemps. Et aux hommes, on ne leur a pas appris à écouter leur corps. On leur a appris à le forcer, à le pousser, à le dépasser, à surmonter, à pousser les limites, même à dépasser les limites. Et quand le corps se met à trembler, à s'éteindre, à tomber malade, c'est souvent là qu'ils comprennent que quelque chose s'est rompu. Le burn-out chez certains hommes peut même tuer le désir, pas seulement sexuel, hein, le désir de vivre, de vibrer, de se connecter. Et ils en parlent jamais, parce qu'ils ont honte, parce qu'on leur a dit qu'un homme vrai a toujours envie, est toujours fort, est toujours prêt. Et pourtant, la fatigue émotionnelle, elle coupe, elle ronge la libido. Le stress, il assèche le lien avec les autres. La pression fait que on coupe tout avec les autres humains. D'ailleurs, il y a certains qui se renferment, il y a d'autres aussi qui compensent. Mais tous, au fond, ils cherchent juste à se sentir vivants, être aimés et touchés sans être jugés. C'est très compliqué pour un homme de pouvoir parler sans se dire qu'on va remettre son côté homme en question. Parce qu'il y a aussi la prison du rôle social. Le burn-out, c'est pas juste trop de travail. C'est plus que ça, c'est trop de rôle, trop de je dois, trop de je n'ai pas le choix. Pas le choix d'être le mari fiable, le père modèle, le travailleur performant, le fils présent, l'ami solide, l'homme bien dans sa tête. En fait, à vouloir jouer tous ces rôles, eh bien au milieu, tout ça, il y a lui. Lui qui ne sait même pas ce qu'il veut. Lui qui s'est complètement oublié. En fait, il avance parce qu'il faut avancer. Mais il ne sait même plus pourquoi. Il ne sait même plus pourquoi il court et après quoi il court. Et ce vide-là, il est plus violent que la fatigue. Ce vide, c'est l'effondrement du sens. Puis il y a les regards des autres, la peur d'être vu, comme je disais, comme un faible, par son père, par son frère, par un collègue et même par son patron. Parce qu'entre hommes, on parle peu de vulnérabilité, on parle de résultats, d'objectifs, de sport, de boulot, de voiture, mais rarement d'épuisement, rarement de solitude. On ne dit pas, ils ne disent pas que la nuit ils pleurent. Et pourtant, si un seul homme brise le silence sur ça, il permettrait d'ouvrir une brèche. Il donne la permission aux autres d'exister autrement. Il faut du courage pour parler. Parce qu'avant tout, au-delà d'être un homme ou une femme, on est un être humain. Et il faut du courage pour être soi, quand tout nous pousse à jouer un rôle. Beaucoup d'hommes qui s'effondrent portent une blessure ancienne parfois. Une blessure de ne pas avoir été reconnu, pas vu, pas aimé, ou pas entendu par leur propre père. Soit le père était absent, soit il était froid, ou alors exigeant, très exigeant. Et alors inconsciemment, l'homme, quand il grandit et devient adulte, il cherche à mériter l'amour. L'amour de son père ou l'amour d'un frère dans chaque chose qu'il fait. Alors il va au-delà de ses limites et il fait toujours plus. Il s'arrête jamais. Il travaille, il performe, il dépasse ses limites.
Et parfois, en fait, il s'effondre. Souvent d'ailleurs. Et quand il s'effondre, bien souvent il dit: «Est-ce que maintenant je suis assez?» Un homme n'a pas besoin d'être un guerrier tous les jours. Il peut être tendre, vulnérable, sensible et rester profondément homme. Il peut choisir de s'arrêter, de dire non, de changer de rythme, de changer de vie. Il peut choisir de parler à quelqu'un, un thérapeute, un ami, un cercle d'hommes. Il peut se reconnecter à son corps avec sa respiration, à sa vérité. Il peut oser être libre, libre de ne plus correspondre à ce qu'on attend de lui, libre de redevenir humain, juste humain. Et ça, c'est peut-être le plus beau des courages. À toi, homme fatigué, écoute bien. Tu n'as pas besoin de continuer à te battre contre toi-même. Tu n'as pas à prouver ta valeur à travers l'épuisement. Tu as le droit de poser les armes, de pleurer, de ralentir, de te reposer. Tu es précieux même quand tu t'effondres. Surtout quand tu t'effondres. Parce que c'est là que commence ta reconstruction. Et à toi, femme qui écoute, n'oublie pas. N'oublie pas que derrière certains silences se cachent des appels à l'aide. Ose écouter. Ose aimer dans les creux. Ce podcast, il n'est pas là pour donner des leçons. Il est là pour t'honorer. Toi, l'homme courageux mais fatigué. Toi, le pilier discret. Toi, l'âme belle derrière le silence. Et toi qui m'écoutes, peut-être que ce n'est pas pour toi que tu écoutes ce podcast. Alors n'oublie pas de rappeler à l'homme qui en a besoin qu'il a le droit d'exister, sans armure. Et surtout, rappelle-lui combien il est précieux. Voilà, pour aujourd'hui, j'avais envie de parler de ce sujet qui me tient vraiment à cœur. Et je continuerai de poser ma voix là où les cœurs se taisent. Merci d'avoir été là et surtout, merci à toi d'être toi, même quand tu ne sais plus qui tu es. Et n'oublie jamais, ta lumière brille beaucoup plus que tu ne l'imagines. À très vite.